Bonjour, bonsoir les amis, comment ça va? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du cheminement et on accueille Anne. Anne qui est praticienne de médecine chinoise. Alors, c'est comment je l'ai rencontrée, Anne? On parle de ça ou pas? Oui, Ah, mais si en tu fait, veux. on s'est rencontrés dans un projet qu'une personne devait faire autour des problématiques de l'endométriose et de la santé de la femme. Et en fait, on a sympathisé, on a créé un petit groupe entre praticiennes et aujourd'hui, on est toujours en contact. Et donc, j'avais envie de faire découvrir la médecine traditionnelle chinoise, la MTC, parce que, alors pourquoi? J'explique un petit peu pourquoi j'avais envie de t'inviter. Parce que moi, je prends des cours de médecine traditionnelle chinoise à la fac libre d'Aix-en-Provence en tant que, on va dire, un cours d'introduction de 1 heure et demie toutes les 2 semaines. Donc, ça fait vraiment introduction. Tu vas me confirmer ça. Et j'ai adoré cette approche-là qui ressemble à ce qu'on fait en naturo, mais avec une autre philosophie, etc. Donc, je te laisse après nous présenter la MTC et nous dire euh, pour toi quelle est la différence. Je sais que bah, tu n'es pas naturopathe, mais j'imagine que tu connais un petit peu la différence. Voilà. Alors, Anne, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, moi, Anne Mabrouk-Le praticienne de médecine chinoise. J'ai été diplômée au Canada il y a pas mal d'années déjà. Et je suis en France depuis 10 ans. Qu'est-ce qui m'a amenée à la médecine chinoise? Alors, des problèmes personnels comme la plupart d'entre nous. Mm. À l'origine, je ne suis pas du tout praticienne de médecine chinoise, je suis traductrice. Donc, j'ai fait des études de traduction en Belgique, français, anglais, espagnol, ce qui en fait me permet maintenant aussi d'avoir accès à plein de textes et plein d'informations dans des langues différentes. Donc, ça, c'est un super plus. Et aussi qui m'a permis de faire mes études de médecine chinoise au Canada. À l'époque, j'avais 29 ans, je venais d'accoucher de ma deuxième fille et j'ai commencé à développer des problèmes gynécologiques, des saignements horribles, des hémorragies, etc., etc. Un diagnostic d'adénomiose qui a été fait assez rapidement finalement, et j'ai pas trouvé de solution. Alors il y a 25 ans, c'est clair que ça se Mm. connaissait pas, enfin on connaissait pas tellement la maladie, on n'en parlait pas du tout. Et ce qu'on m'a proposé, c'est un retrait d'utérus. Au premier rendez-vous avec mon gynécologue, je trouvais ça un peu choquant. Mm. Ensuite, lui, il est parti en retraite, donc j'ai pas été suivie. Bref. Donc j'ai cherché un petit peu partout des méthodes naturelles. J'ai commencé d'abord à étudier la naturopathie, parce qu'il faut dire en fait que ça fait des années auparavant, depuis toute petite, que je m'intéressais aux médecines non conventionnelles, je dirais. J'ai grandi dans une famille avec une maman qui était en Allemagne, qui était accro à l'acupuncture et à l'homéopathie. Et j'avais un grand-oncle en Belgique qui cultivait des plantes médicinales dans son jardin, qui avait développé des crèmes, etc., etc., et qui d'ailleurs m'a fabriqué une crème parce que j'avais été brûlée au visage, et qui d'ailleurs m'a fabriqué une crème pour la brûlure au visage. Bon, de ceci dit, donc c'était quelque chose qui était vraiment ancré en moi déjà depuis toute petite, et je me souviens avoir plein de livres sur les plantes, sur les remèdes de grand-mère, etc. J'étais loin de penser qu'on pouvait en faire un métier à l'époque. Bref, donc quand je reviens à mon petit séjour au Canada, enfin mon petit séjour qui a duré 15 ans, je découvre que j'ai une adénomiose, qu'il faut que je trouve des solutions parce qu'en fait je saigne dans les métros, je sors plus en fait, hein, j'ai Mm. une vie complètement limitée avec ces saignements, pas tellement de douleur mais un flux horrible et surtout un affaiblissement de mon système. Mm. En même temps je prends des cours de naturopathie, de détox, etc. Et je découvre une praticienne de médecine chinoise spécialisée en phytothérapie chinoise, en pharmacopée, qui me prend en charge, qui me retape, qui réduit les saignements, etc., etc. Donc pas besoin, bien sûr, d'enlever cet utérus que j'ai toujours, et pas besoin d'hormones et de tous ces Mm. produits finalement qui ne résolvent pas le problème. En fait, Mm. c'est un plaster, comme on dit en anglais, un pansement Mm. qui peut être utile momentanément, mais en fait sur le long terme qui ne sert à rien, surtout quand on veut ensuite avoir d'autres enfants. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les Mm. hormones et tout recommence. Voilà, donc bien sûr, je l'ai rencontrée, elle m'a soignée et en fait, j'ai été absolument subjuguée par l'approche, tellement personnalisée.
parce qu'en fait, c'est une médecine aussi qui arrive à vous retaper, à vous renforcer, Oui. à vous rééquilibrer. Donc c'est ce qui m'a beaucoup ce qui m'a aidé plutôt qu'une détox. En fait, non, elle m'a requinqué, elle Mm. m'a redonné de l'énergie. Et elle continue à le faire parce que bon, maintenant, j'arrive à la ménopause. Enfin, je suis dans la ménopause. Donc il Oui. y a d'autres petits soucis qui, comme toutes les femmes, hein, Mm. qui arrivent et c'est comme ça que je continue à me soigner. Donc j'ai étudié la médecine chinoise, pas avec elle bien sûr, mais à l'école, Oui. dans un institut spécialisé. Le cursus de médecine chinoise, on commence par la théorie générale, hein, les grandes théories générales, et ensuite on fait de l'acupuncture et éventuellement pour certains de la pharmacopée. Moi, j'étais vraiment fan de pharmacopée, je le suis toujours, c'est ma spécialité. Oui. Donc j'ai développé l'aspect pharmacopée longtemps après mes études et je continue à me former parce qu'en fait c'est quelque chose d'assez complexe et il y a Et si je tu nous dirais expliques ce plusieurs que c'est tendances. pharmacopée, s'il te plaît, parce qu'il y a peut-être des personnes qui... Pharmacopée, oui, Oui. bien sûr, tu as raison. Oui, ouais, c'est l'utilisation des plantes médicinales euh, à travers des décoctions principalement. Alors là, j'ai quelques petites plantes médicinales que j'ai même. Ça, c'est de la cannelle chinoise qu'on utilise pas mal pour les produits gynécologiques, D'accord. notamment. Que ça promet, ça promeut le flux du sang au niveau notamment de l'utérus. Mhm. Et quand on a des douleurs, une stagnation, enfin, on a des douleurs au niveau de l'utérus, c'est qu'on a une énergie qui ne fonctionne, une stagnation de sang dans l'utérus. Oui. Voilà, pour résumer un peu les situations. Voilà, des plantes, j'en ai là, j'en ai un peu partout. Dangway, vous devez le connaître. Enfin bon, bref, je suis fan de plantes. Alors, comment on utilise ces plantes en médecine chinoise? C'est Oui. pas les petites tisanes de tilleul qu'on peut faire ou de camomille comme Oui. en phytothérapie occidentale, en fait. Hein. Oui. Non, on fait des formules bien ciblées, personnalisées, avec des quantités assez importantes de plantes. Hein. Mhm. Il peut y avoir entre 15 et 20 plantes, parfois moins. Des grammages bien précis, on fait des cocktails, etc. Ou alors on utilise des poudres concentrées qu'on boit 2 fois par jour, blablabla, et on revoit la Parfait. formule toutes les semaines, tous les 10 jours, et on voit l'évolution, et en fonction de l'évolution de la personne, on modifie la formule. D'accord. Voilà, et Ok. donc ça fait depuis... L'acupuncture, est-ce que tu peux juste définir ce que c'est? Parce que ouais, nous, on connaît l'acupuncture ah avec les oui, aiguilles, et je sais ah qu'en bah oui, France, bah, c'est pas ouais, autorisé de le pratiquer quand on n'est pas médecin. Donc, est-ce que tu peux revenir voilà. sur ça? Comment on fait Alors, l'acupuncture sans aiguille? bah déjà, l'acupuncture, je vais expliquer un peu ce que c'est. Parce que les Oui. gens pensent que l'acupuncture, c'est que pour les douleurs, mais en fait, non, pas du tout. Hein. Mhm. L'acupuncture, c'est simplement, enfin, simplement l'utilisation. On utilise des points d'acupuncture, d'accord, des points, des endroits qui Mhm. se trouvent sur des lignes que l'on appelle des méridiens. Mhm. Ces méridiens, ils parcourent le corps, Oui. mais ils vont aussi à l'intérieur du corps. Donc, le point d'acupuncture, c'est une porte d'accès D'accord. à ce qui se passe à l'intérieur du corps. Ok. Améridien, D'accord. qu'est-ce que c'est? Je suis désolée, je C'est peux. une route. Alors, oui, non, c'est bien. Un méridien, c'est comme une route. Mhm. C'est des routes. Notre corps, il est parcouru de routes sur lesquelles passent des voitures. Mhm. D'accord, de l'énergie, des voitures, du sang, etc. Disons des voitures. Et, euh, et ces voitures vont à des organes différents. Hein, et dès qu'on a un problème de circulation, je dirais, sur ces routes, donc il y a un Mhm. embouteillage, il y a un accident, il y a un tas de choses, une inondation, Oui. il y a un blocage, il y a des problèmes qui commencent à se manifester. D'accord? Comment résoudre ces problèmes? Déjà, il faut faire un petit bilan, mais on va résoudre ces problèmes en restituant le flux de la circulation sur ces routes qui parcourent notre corps et qui vont vers nos organes grâce à des points d'acupuncture qui sont nos entrées d'autoroute, je D'accord. dirais. Est-ce que c'est clair comme ça? Quel Un type petit peu plus. de choses? Est-ce que c'est du sang? Est-ce qu'on part travailler sur du lymphe? Ou est-ce qu'on travaille sur Ah, l'énergie? C'est ça qui est intéressant. alors, ça, c'est un grand mot. Alors, on parle de chi. Le Le chi. chi, Oui. ouais, ces routes transitent, ces voitures, c'est du chi. Le Mm. chi, c'est quoi? C'est pas un concept ésotérique, hein, ça Mhm. pourrait l'être, mais pas en médecine chinoise. Hein. Le chi, c'est simplement l'énergie qui nous permet de bouger. Oui. Pour que le sang, la lymphe, que la vie ait lieu, il Oui. faut deux choses. Il faut du sang et il faut du chi. Le chi, Oui. c'est ce qui nous permet de bouger le bras, c'est ce Mhm. qui permet au sang de circuler, c'est ce qui permet au cœur de battre, c'est toute cette électricité, entre guillemets, que l'on a dans le corps et qui donne la vie. Ouais. Est-ce que c'est un peu plus clair? Ouais. 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 Oui, oui. Euh, Après, moi, j'ai fait ce cours-là. alors, Donc.
C'est clair pour Voilà, moi. moi j'essaie de résumer un petit peu. Oui, C'est vrai que mais c'est des vraiment avec concepts un peu des mots compliqués. très simples, parce Ouais, qu'il y a peut-être il y a des personnes qui ne connaissent même pas cette notion d'énergie. ouais, Donc est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, mais vraiment avec des mots hyper simples d'accord. et rapidement? Je sais que c'est dur, hein. Question un petit peu. Ouais, bah, comme je dis, le chi, donc cette énergie, c'est ce qui permet à le mouvement. Le Mmh. chi, c'est un mouvement. La Ce qui vie, quoi. permet un mouvement et toute la vie et toute Mmh. chose dans la nature et dans le corps humain Mmh mh. est chi. Sans le chi, on ne peut pas bouger, on ne peut pas ouvrir l'œil, le sang ne peut pas circuler, l'organe ne peut pas fonctionner. Et dans le corps, on a besoin, comme je dis, de chi, de cette énergie qui permet le mouvement. Mmh mh. Et on a besoin de la matière. On a besoin de la matière qui est la chair, qui est le sang, et ces deux ensemble font la vie. Ouais, D'accord? ouais, Bah, le sang qui circule pas, c'est quelqu'un qui est mort, hein. Il ouais. a encore du sang, mais il circule pas, donc il est Mmh. mort. Mmh. Mmh D'accord? mh, mmh mh. C'est vrai. Heu Quelqu'un, on égorge un animal, je suis désolée, mais il perd son sang, Mmh. mais il a plus d'énergie non plus. En fait, Mmh. on a besoin des 2 pour vivre et quand on meurt, bon, voilà, je sais pas si tu garderas cette partie-là, on a ce chi, le chi, enfin le yin et le yang qui se séparent. Oui. Le yang chi, l'énergie yang du chi et le sang et donc on la mat en fait l'énergie, le chi se sépare de la matière. La Ouais. matière reste là, Ouais. inerte Ouais. et le chi s'en va. S'envole. OK. Voilà. Alors attends, Oui, tu parlais de l'acupuncture oui. interdite en Ah oui, France et pardon. cetera. Oui, c'est un sujet un peu difficile parce que oui, utiliser des aiguilles est interdit en France pour les non-médecins, Oui. bien qu'il y a des professions qui utilisent des aiguilles, hein, les tatoueurs, enfin bon, et cetera. Bon, Mmh. eux, ils ont le droit, mais je sais pas trop pourquoi. Mais nous, on n'a pas le droit. En fait, non, on n'a pas le droit de pratiquer la médecine sans être médecin. Bien que la médecine chinoise, c'est une médecine à part entière et pas une médecine conventionnelle, traditionnelle qu'on peut l'utiliser en Mmh. Occident. Mmh mh. Alors ce que je fais, je suis praticienne et j'utilise principalement la pharmacopée, la phytothérapie. Ouais. Par moment, j'utilise l'acupuncture. Il y a plusieurs façons. Il y a certains qui vont utiliser la digitoponcture, Mmh mh. d'autres vont utiliser des aiguilles. Il m'arrive d'utiliser des aiguilles, oui, je vais le dire. Mais j'utilise un laser également, qui est super parce que pas de douleur, on ne Ouais. ressent pas, on l'utilise pour les enfants, et cetera, les gens qui ont peur. C'est une version moderne de l'acupuncture, je Mmh. dirais. Mmh mh. J'utilise aussi une sorte d'électrostimulation, comme je te disais, je sais pas, sur une petite vidéo que j'ai faite, hier ou avant-hier, j'étais voir une patiente une cliente qui est en hôpital et qui a eu un AVC et qui est paralysée et donc j'essaye de faire bouger, en fait, ses doigts, et son bras en stimulant certains points d'acupuncture avec Ouais. ces électrodes, je dirais, ou ces stimulations, ouais. Donc OK. on ne pique pas, en fait, on ne pique pas la peau, on ne pique pas, D'accord. la chair, Oui. on On stimule, utilise d'autres outils. d'autres Hem, moyens. Ouais. ouais. Alors là, tu nous as expliqué un petit peu ce que c'est la médecine chinoise, mais si tu dois nous donner une définition, alors en 2 phrases, pour les débutants, pour un peu résumer ce que tu as déjà dit ou autre chose que tu voudrais rajouter? Ouais, alors la médecine chinoise, elle est chinoise, mais elle n'est pas pratiquée qu'en Chine, hein, ça c'est important aussi, parce Mmh. qu'on a un petit peu une idée, négative de la Chine, hein, en Occident. Oui. On a une idée super positive, des États-Unis et Canada où j'ai vécu. Bon, bref, mais on a une idée négative de tout ce qui est chinois. Donc bref, elle n'est pas utilisée qu'en Chine, hein, elle est utilisée dans toute l'Asie. Oui. Et elle porte des noms différents, mais l'origine, c'est toujours la Chine. Donc elle va s'appeler la médecine Kampo au Japon, par exemple, Mmh. où elle est très standardisée, très étudiée, Mmh mh. scientifiquement. Voilà. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Mmh mh. Elle se divise en plusieurs choses. La médecine chinoise, c'est une médecine à part entière dans ces pays-là. Il faut Oui. bien savoir que les gens se soignent tous les jours avec la médecine chinoise et en complément, ils vont utiliser la médecine dite occidentale, les médicaments, etc. On a le choix entre les deux. Quand on va dans un hôpital, on fait les deux. On peut décider uniquement médecine Oui. chinoise ou médecine conventionnelle, occidentale, etc., etc. J'aime pas trop le mot conventionnel, mais bref. Elle se divise en plusieurs choses. Elle se divise en l'acupuncture, Oui. hein, c'est une façon de travailler. Elle se divise en la pharmacopée chinoise, donc Ouais. l'utilisation de plantes médicinales. Il y a aussi la pratique de certains des arts martiaux. Il y a la pratique Oui. du qigong, c'est l'utilisation de certains mouvements pour faire Ouais. circuler l'énergie. Ah oui, bah oui, le tuina, une sorte de massage Oui. pour travailler sur l'énergie du corps, sur les blocages, etc.
D'accord. Et la diététique, bien sûr, la Ah diététique oui, chinoise qui est hyper importante, qui a une vision complètement différente de la nutrition comme on la européenne. connaît d'habitude. Ouais, Mmh. exactement. OK, donc oui, c'est quand même une médecine assez, globale, assez holistique, si je peux me permettre Oui, d'utiliser ce mot-là, et c'est ça peut-être qui est intéressant, à utiliser, dans le cadre, des maladies inflammatoires. C'est le sujet de ce podcast qui s'adresse à ces oui, personnes, qui souffrent de maladies inflammatoires, tu le sais toi-même, et c'est pour ça que je voulais, t'inviter, pour qu'on aborde le sujet: comment la médecine chinoise, peut, aborder, les maladies inflammatoires et hem et comment, en fait, quels sont les outils qui nous sont, pertinents à utiliser. Donc tu as parlé de la diététique, peut-être que c'est aussi une approche intéressante, ouais, la pharmacopée ou tout ce qui est acupuncture. Enfin bref, il y a tellement de choses. Comment on peut, ouais. comment tu peux, par exemple, toi, prendre en charge une, une cliente, qui a Mhm. l'endométriose ou un client qui a la maladie de Crohn ou autre? Ouais. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est quand on vient nous voir, on nous donne parfois des noms de maladies, mais parfois on n'a pas de nom de maladie. Oui. Donc, pour nous, ça n'a absolument pas d'importance. Et à la limite, on se fiche du nom de la maladie. Parce que Mmh. ce qu'on va analyser, on va analyser toute la personne, on va analyser tous les symptômes de la personne, Mmh. qui semblent ne pas être reliés à une maladie si elle a été diagnostiquée. Donc, si elle a des maux de tête, on va lui demander quand est-ce qu'elle a des maux de tête, etc. Comment sont ses selles, comment sont ses urines, si elle a chaud, si elle a froid. Un tas de questions qui semblent complètement hors du sujet, hors sujet, Oui, mais qui ne le sont absolument pas parce qu'on va regarder l'entité, l'entièreté de la personne. oui, Donc, le nom de maladie, pour moi, n'a pas d'importance. d'accord. Ok. Donc, quand tu parles de maladies inflammatoires, oui, ça englobe énormément de maladies inflammatoires. Et généralement, les gens n'en auront pas qu'une, ils auront plein de manifestations à plein d'endroits différents. Et le but de la médecine chinoise, c'est de voir quelles sont ces manifestations Mmh. et de rétablir cet équilibre. Alors bien sûr, si on voit qu'on a une articulation rouge, alors il y a des signes d'inflammation évidents, Oui, une articulation douloureuse, rouge, gonflée, chaude, etc., oui, on va utiliser des plantes, entre guillemets, anti-inflammatoires. oui. Mais on doit surtout, 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 parce que la plupart des maladies inflammatoires et des maladies en général sont dues à une digestion défaillante. Parce que c'est la digestion qui nous permet Mmh. d'assimiler les aliments Mmh. de, et de fabriquer ce chi, cette énergie dont les organes ont besoin, et ce sang, cette hydratation, cette nourriture dont les organes et le corps a besoin. Mmh. Donc sans une digestion optimale, et c'est ça le gros, gros, gros problème de Oui, plus en plus, oui. c'est sans cette digestion optimale, il y a un tas de déséquilibres qui se Ouais, manifestent. on est d'accord, Et oui. C'est voilà. pareil, on ce qu'on Et dit en naturo, avec mon approche, tu vois, quand je me suis intéressée à ces maladies-là, déjà pour moi, mais aussi pour mes études, parce que je me suis spécialisée dans cette prise en charge et en fait, je me suis rendu compte que le gros problème de notre époque, c'est l'alimentation moderne qui a des effets néfastes, sur notre corps, sur notre planète surtout et et que si on veut commencer à avoir, des améliorations, parce qu'on va jamais parler de guérison dans ces maladies-là, qu'il faut vraiment changer son alimentation et c'est ça qui est peut-être difficile. Aujourd'hui, moi, ma génération, on a connu que les fast-food, on a grandi dans la junk food et cetera et alors les générations d'après moi, je pense qu'ils sont encore pires, tu vois? Et c'est ça qu'on a un point commun très, très important, c'est la prise en charge au côté alimentation. Enfin, on doit tous changer ça et revenir à une alimentation très brute, non transformée, quoi. ouais, alors moi je dis toujours, je vous donne des clés, je donne des clés à la personne, je donne une pharmacopée Oui, adéquate, je donne des conseils diététiques. oui, Maintenant, c'est à eux à faire le travail aussi. C'est à mmh, eux à prendre leur pharmacopée, ouais, c'est à eux à commencer à cuisiner ou même acheter des aliments frais. ouais, Et c'est à eux d'adapter leur style de vie parce qu'il y a le style de vie qui est oui, excessivement important et ça, nous, on ne peut pas le changer pour les autres. non, Euh, voilà.
Alors, nous, la diététique chinoise, elle va systématiquement être adaptée à la personne. Je sais pas, enfin, en naturopathie, je sais que, bon, je vais pas parler de naturopathie, je vais parler de nutrition générale. Oui, On dit souvent: «Cet aliment est super bon pour vous. La spiruline, c'est super bon pour vous. oui, La vitamine B, c'est super bon pour vous, blablabla, vitamine oui. C, et cetera». En fait, en médecine chinoise, on ne décompose pas l'aliment de cette façon-là. Mmh. On va voir ce que cet aliment-là, avec bon, je viendrai là sur ce on va voir ce que cet aliment-là va provoquer chez cette personne-là. Oui. Et donc, tout le monde ne peut pas manger de la même façon. Mmh. Et donc il faut aussi apprendre aux gens à s'écouter. S'ils commencent à avoir des ballonnements, bien sûr des nausées, des Ouais, manifestations digestives, des manifestations au niveau de la peau, mais et encore, c'est pas toujours le cas, de la fatigue après les repas, des gaz, des reflux, et cetera. ouais. Mais c'est que le super aliment tel qu'ils ont mangé, avant, même si c'est un super aliment, ne leur convient pas tout Ouais, ouais, simplement. bien Tu vois sûr. un petit peu? Mmh. Je suis d'accord avec toi, Heu, et de plus, tu sais, on part sur un terrain, on va dire, qui est mauvais, tu vois? Ou avec une perméabilité intestinale, ou avec un mmh microbiote quasiment, inexistant. Donc tu vois, peut-être que ces super mh, aliments, ils sont bien pour la personne, tu vois? Et parce que comme elle est tellement déséquilibrée et que ça lui fait rien ou ça lui fait même des bah, effets secondaires, donc qui ne sont pas oui, du tout, c'était pas le but. Donc tu vois, ouais. je suis d'accord avec toi. Ils font une prise en charge très personnalisée. En tout cas, moi, dans mon accompagnement, ce que je fais, et on est d'accord sur ça, qu'on est tous différents, qu'on vient tous déjà, dès la naissance, et c'est ça ce que j'ai vraiment appris en Oui, médecine chinoise, c'est que tu on nais, a l'ADN, ouais. voilà, tu nais déjà avec avec une base qui est différente même de ta sœur ou de ton frère, Ouais. et, et, et après, bah, ta vie a aussi évolué différemment. Donc, on doit vraiment euh, être très, très, très personnalisé dans nos accompagnements, et c'est ça qui fait que ça marche ou pas. Oui, c'est comme on dit, les graines de psyllium, c'est super, le Oui. magnésium, c'est super, mais en fait non, pas du tout. C'est bon, le magnésium, on en parlera plus tard, mais je le retire systématiquement, parce que c'est une énergie très, très froide. Alors en médecine chinoise, au niveau de la diététique, chaque aliment, Mm. il a une, température. C'est-à-dire qu'il provoque un effet dans le corps. Oui, Donc il y a des aliments qui vont être réchauffants dans le corps, d'accord, il y a des aliments qui vont être refroidissants, il y a des d'accord. aliments qui vont être neutres. Ok. Ensuite, ces aliments, donc ça veut dire qu'en fait, on le mange, et bien, on a chaud. Du gingembre, on le mange, il réchauffe le corps. Oui. La cannelle, on boit une tisane de cannelle, ça va réchauffer le Mm. corps. Ensuite, il y a des aliments refroidissants. Les aliments qui sont amers, en général, sont refroidissants. Oui. Donc, ceux-là, ils vont provoquer des frissons. Voilà. Le gros fléau à notre époque, c'est on a une rate, ce qu'on appelle une rate, un système digestif qui est déficient, et en fait, on met trop de froid dans notre corps. Donc on Mm. refroidit beaucoup, tous les médicaments sont refroidissants. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Quand on prend des antalgiques, on met du froid dans notre corps, on refroidit notre corps. C'est pour ça que ça ne Mais fonctionne qu'est-ce que pas ça à veut dire long refroidi? Parce que terme. ça me paraît, tu vois, genre j'ai froid, quoi. Bah ouais. Oui, mais c'est ça, c'est ça. En fait, comme en médecine, ayurvédique Ouais. indienne, Ouais. l'estomac, le système digestif doit toujours être, chaud. Chaud, oui. Oui. Donc Le feu si digestif, oui. pouvoir digérer, le Mm. feu digestif pour pouvoir digérer. Donc si on met un aliment qui est froid à la base, pas froid spécialement parce qu'il sort du frigo, Oui, bien mais sûr. bien sûr aussi des crudités, mais un aliment qui nous rafraîchit, comme l'amande, ça rafraîchit, hein. Mm. Quand on mange un chewing-gum à l'amande, ben, en fait, ça nous chauffe pas, ça Mm, rafraîchit. mm, Quand mm. on mange un chewing-gum à la cannelle, ça nous réchauffe. Ben, ça fait la même chose à l'intérieur du corps. La cannelle. Ah ouais, Je suis comme donc la cannelle, je je sais la pas. Enfin, je mange plus, mais. ah d'accord. Et donc en fait, il faudrait que on mange des aliments qui sont réchauffants et qui ne nous refroidissent pas le ventre pour pouvoir les digérer, Mm. en Intéressant. gros. Et le problème maintenant, c'est qu'on a de plus en plus de boissons qui sortent du frigo. Ouais. Il y a cette grande mode qui finalement nous vient des États-Unis, c'est mettre des glaçons, souvent dans nos boissons sucrées, mais même si Le c'est, latte, de l'indulgence, et cetera. le, Et ça, le, le ice latte, et ça, là. ça nous oui, mais ça nous sape le système Mm. digestif. À la base, on n'a encore rien mangé, qu'on met déjà quelque chose de froid dans l'estomac. Donc manger un aliment chaud avec un verre d'eau froide,
Et avec des glaçons, bah, c'est fini déjà. On a déjà sapé notre système digestif parce qu'en fait, Et il faut qu'il se Et c'est vrai réchauffe. que, tu vois, moi, là, quand tu me parles de ça me rappelle ce qu'on dit, oui, les Chinois, quand ils se réveillent le matin, ils boivent Ouais, toujours une tasse d'eau tiède. oui, Ça, je pense ouais, que tout le monde connaît ce concept-là, que bah, c'est hyper connu en Occident, je trouve. On dit, ouais, il faut jamais boire de l'eau fraîche ouais. du frigo quand tu te réveilles le matin. Les Chinois, ils font totalement l'inverse. Ils rajoutent du gingembre, blablabla. Bon, aujourd'hui, en France, t'as le vinaigre de cidre qu'on rajoute et tout ça. Ouais. Et tu vois, c'est quand même, enfin, ça me Oui, parle. alors il y a toute l'Asie. Le Japon, c'est pareil. Ouais. On va prendre du thé. On va prendre du thé. Mais même dans les pays arabes, on va prendre Mm, la tisane, la mm, menthe chaude, en fait. mm, mm, Dans plein de pays qui ont gardé ces traditions, on ne va pas boire de foie au repas. mm, Moi, quand j'étais en Chine, je me souviens, quand je suis allée en Chine, bah, j'avais envie d'un verre d'eau au oui, restaurant. J'ai demandé de l'eau. J'ai déjà pu essayer de m'exprimer, hein, parce que je ne parle pas chinois. Donc déjà, pour obtenir de l'eau, c'est compliqué. oui. Mais on m'a pas amené de l'eau en température ambiante. On m'a amené une tasse d'eau chaude. Toi, Parce tu que voulais c'est pas comme boire ça, ça. en fait. Bah ouais. Et c'est comme ça qu'on va promouvoir ce feu digestif, Mm. euh, cette, euh, cette possibilité de décomposer les aliments et de les absorber. Oui. Donc déjà, tout conseil pour n'importe qui, hein, même ceux qui souffrent pas de maladies inflammatoires, Oui. c'est arrêter de saper votre système digestif avec des choses qui sont froides. Euh, voilà. Ok. La crème glacée, des boissons glacées, etc., etc. Donc, oui, le premier point dans la prise en charge des maladies inflammatoires, c'est donc travailler sur son alimentation. Et qu'est-ce que tu pourrais Ouais, conseiller d'autres approches après, je sais que c'est très individuel, mais ouais, tu vois, on parle un peu globalement des choses oui, qui peuvent aider bah, ceux qui vont nous écouter. oui. Alors moi, les deux grands problèmes que je traite, entre guillemets, j'ai souvent des problèmes gynécologiques, hein, puisque Ouais. c'est quand même une de mes spécialités, les problèmes gynécologiques et les problèmes de digestion, parce qu'en fait, souvent, c'est lié. Hein. Qui n'a pas de problème de digestion? Même les gens qui pensent qu'ils ont une digestion super bonne parce qu'ils ont un bon appétit, mais en fait, c'est complètement Oui, ou faux. parce qu'ils ont pas La mal au ventre plupart des après le gens, repas. ouais, mais la Ils plupart mangent des du gens ont un garçon, problème digestif. t'inquiète, j'ai très bonne digestion. Je suis sûre que leur Non, microbiote, il n'existe plus. ouais. Si vous vous réveillez le matin et que vous n'avez pas faim, c'est pas normal. Ah ouais? Ah merde. Si dès que vous avez faim, vous commencez à trembler, il vous faut absolument quelque chose, ce n'est pas normal. Si vous êtes incapable de faire au moins 3 bons repas par jour, 3 gros repas par jour, ce n'est pas normal. Ah bon? Si après avoir Ok. mangé, vous êtes complètement, ballonné, vous en Après le pouvez repas. plus, c'est pas Mm. normal. Si vous vous réveillez, vous avez la bouche pâteuse ou vous avez la bouche pâteuse pendant la journée, c'est pas normal. Enfin bon, il y a un tas de trucs, on s'imagine pas, mais c'est pas normal. Euh, Tu me demandais des conseils, c'est ça, hein? J'ai oublié Oui. la question. Tu me demandais des Tu avais dit, oui, conseils. dans la prise en charge des maladies inflammatoires, Ouais, quel principe ou concept de la MTC, donc médecine traditionnelle chinoise, ouais. sont pertinents pour la gestion des maladies inflammatoires? Donc, on a parlé de nutrition Alors, on et en a parlé nutrition. Bon, ben, bien sûr, moi, je vais donner une formulation de plantes en fonction de ce que je vois pour essayer de renforcer le système digestif pour que ces gens qui n'arrivent pas à manger ceci, cela, cela, qui doivent tout éliminer de leur régime, en fait, mmh, puissent commencer à l'absorber. Hein. mmh. On ne parle pas de microbiote, etc., en médecine chinoise, hein, mais Oui, on va renforcer la faculté d'absorber les aliments, la faculté d'accord, de pouvoir digérer ceci ou cela. Donc, d'accord. on rééquilibre tout ça. Mmh. Euh, donc ça, c'est une chose. Je vais parler du style de vie parce que beaucoup de gens qui ont des problèmes Ouais, chroniques, inflammatoires ou pas, auront des symptômes d'épuisement, de burn-out, oui, mais pas que de burn-out, mais d'épuisement, de fatigue chronique, pratique chronique, ouais. etc., etc. Ouais, donc ça, je vais en parler parce que bah oui, une fois qu'il y a une mauvaise absorption, il y a Mmh. systématiquement pas production d'énergie. Oui. Donc, il y aura fatigue, Mmh. mauvaise digestion, donc le système digestif doit utiliser notre énergie intrinsèque pour pouvoir digérer. Donc, du coup, on n'en a plus pour le reste. Donc, on est fatigué après les repas. Mmh. Donc, je vais parler du rythme de vie, qui en fait est hyper important. En médecine chinoise, on est toujours dans l'équilibre. Hein. Oui.
On est toujours essayé de garder, de respecter, ses besoins propres. On a chacun des besoins différents, mais de respecter, un équilibre et de déculpabiliser les gens quand ils sont fatigués, qu'ils ont besoin de repos. Ça, c'est hyper important parce que comment est-ce qu'on se régénère? Oui, En mangeant correctement et en dormant correctement, oui, en se reposant. oui, c'est vrai. Donc on est, ça j'en parle et je parle surtout du stress aussi. Ouais, Parce qu'énormément de femmes, des hommes aussi, mais les femmes on est 100, on est fait enfin bon bref, énormément de femmes, stressées, sont dans l'hyperactivité, oui, et se doivent après une journée de travail, d'aller courir pour essayer de se relaxer et cetera. Et ça, ce que je vois ouais, énormément parmi les jeunes. Et en fait, pour nous, contradictoire. c'est absolument délétère. Bah Ouais, oui, c'est contradictoire parce qu'en fait, elles sont épuisées. Elles sont, c'est un épuisement par surexcitation du système ouais, nerveux. ouais, 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 bien sûr. Et en fait, aller encore se rajouter de la course, etc., c'est en fait encore épuiser leur énergie. Donc il Hmm, faut apprendre à ces femmes à se régénérer de façon différente, en se d'accord. reposant, en faisant des exercices de relaxation, en faisant du yoga doux, hein, Oui, pas de l'ashtanga où on sort ouais, complètement en sueur épuisé. Donc en fait, c'est ne pas s'épuiser, euh, se déstresser en faisant un sport intense, ce n'est ouais, pas se déstresser, c'est ouais. s'épuiser. C'est Et vrai, je ça, suis c'est un d'accord truc avec toi. Ouais. Hmm. hyper important en Ouais, fait, ouais, parce qu'en fait, j'ai vu. ça va renforcer Oui, l'inflammation du corps et l'épuisement du corps ouais. Et et la puis, faculté à digérer en et plus. puis tu Ouais. vois, je l'ai remarqué, j'avais une de mes... Non, c'était un client, c'est un monsieur, qui fait beaucoup, beaucoup de sport pour se déstresser, etc. Tu vois, il a des horaires assez... Enfin, vraiment très, très importantes. Intense. Et ouais, il bosse beaucoup, etc. Il a une famille, il a une carrière qu'il veut pas lâcher malgré sa maladie. Et ça, j'adore ce mindset. Et en fait, il fait, donc il a une maladie inflammatoire, je vais pas citer le nom, et tu vois, et il me disait, je fais 2 heures de sport par jour. Je dis, quoi? Je dis, mais alors déjà, bon, il m'a dit, un négociable, je ne peux pas changer ça, tu vois. Et je lui dis, bon, écoute, on va faire un deal. Quand tu te sens pas bien, déjà, il faut que tu apprennes à t'écouter, blablabla, tout ça. Ouais. Ça, c'est important dans la prise en charge enfin, de n'importe quelle pathologie. Et, et en fait, ce que je lui dis, écoute, quand tu vois que tu commences à avoir des symptômes d'inflammation, que tu vois que tu les connais, ça fait 10 ans que tu as ça, ou même plus, ce que tu fais, tu vas réduire le sport et surtout tu vas arrêter de faire des sports où ils demandent beaucoup d'énergie comme de la cardio et autres. Je lui dis, je sais que tu vas pas faire du yoga, tu vas pas m'écouter, mais essaye de faire des choses plus qui te parlent. Euh, qui sont très douces pour ton corps. Parce que là, tu lui demandes beaucoup d'énergie. T'imagines, tu es en inflammation, donc tu es en Mm. pic à fond, et en plus, tu te reposes pas, et tu demandes à ton corps, allez, éteins le feu, on parle comme ça, hein, éteins le feu, Oui, tout à euh, fait. vie, c'est-à-dire il faut que j'ai assez d'énergie pour travailler, avoir une vie normale, et en plus, euh, tu lui demandes aussi de faire du sport. 2 heures de sport par jour, c'est énorme. Euh, Tu vois, et ça m'a perturbée dans le sens, je me suis dit, mais il veut pas négocier le fait de réduire son truc, tu vois. Et ce déclic était très très dur. Donc voilà, c'est ce qu'on a réussi à mettre en place, au moins pendant ces crises. Enfin, oui, dès qu'il commence à sentir que ça va pas, il réduit l'intensité et surtout le sport qu'il fait, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, c'est question de mindset. Et j'aimerais qu'on parle de ça. Comment donner envie aux gens de un peu de rechanger, enfin, ouais, vraiment, de rechanger, mais peut-être de se dire mon mode de vie aujourd'hui que je pense, tu vois, par exemple, lui, il pensait qu'il était très bien, et il peut être mauvais pour ma rémission, en fait. En fait, parce qu'on dit toujours, par rapport à ce sport, en fait, on dit toujours, faire du sport, c'est la santé.
Et en fait, Oui, non. On fait du sport quand on a l'énergie pour en faire oui, et on ne fait pas du sport quand on n'a pas d'énergie pour en faire. Et les gens, ne savent plus ce que c'est que d'avoir de l'énergie ou de ne pas avoir d'énergie. Donc il faut ouais. déjà décrypter tous les symptômes. Moi, j'ai pas mal de femmes qui marchent, qui marchent et en fait, qui s'épuisent en marchant et c'est rien que marcher. Mais marcher Mmh. 1 heure pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'énergie, c'est déjà trop. Donc c'est déjà apprendre aux gens à s'écouter et Mmh. ensuite apprendre aux gens qui en fait, moi je félicite les gens, je dis toujours, si vous vous reposez, soyez fiers de vous reposer, Ouais. vous vous faites du bien. Vous forcez à faire une activité physique alors que vous êtes épuisé, vous vous faites du mal et vous devriez en fait à ce moment-là vous sentir mal, vous culpabiliser, enfin Mmh. culpabiliser. Mmh. Donc en fait, c'est être fier de pouvoir prendre soin de son corps, mais comment? Pas par l'activité intense, Ouais. mais par le repos. Oui, tout à fait. Euh, donc ça, c'est vraiment c'est pas dans nos habitudes, Non, c'est pas dans nos sociétés. Dans nos sociétés, il faut être performant, il faut être c'est ça. toujours go go go. Et Un robot. en fait, on rabaisse, bah ouais, on rabaisse les gens qui sont soi-disant fainéants, qui la prennent relax, Mmh. etc. Mais non, ces gens, ils ont peut-être tout compris à la vie. C'est Bah ça. déjà, soit ils n'ont plus le choix parce qu'ils sont épuisés, ils sont en burn-out. Donc, à un moment donné, tu n'as plus le choix. Mmh. Hein. Ça dépend quel âge tu as, mais à un moment donné, la quarantaine, déjà, ton énergie, elle commence à diminuer. Mmh. Donc, souvent, les gens n'ont plus le choix. C'est là qu'ils réalisent, mais c'est un peu trop tard. Euh, donc, je pense que go, 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 performance, etc., bah, c'est que vous n'avez rien compris à la vie, en fait. Il faut reconnecter le corps et l'esprit. Alors, souvent, notre esprit nous dit fais ça, c'est super pour toi, et notre corps dit autre chose. Et Mmh. en fait, c'est plutôt écouter notre corps plutôt que notre volonté. Mmh. C'est Tu comprends ce que intéressant. je veux dire? Ouais, Notre volonté, elle a envie de faire plein de choses. On a envie de faire plein de choses. ouais. On voit des trucs à la télévision, on se dit oh moi je ferai ça, moi je vais aller là, moi j'adore ça, je vais Mmh. faire ce sport, etc., etc. Ça c'est la volonté, c'est le corps Ouais, c'est la tête qui la en a tête, ouais. envie. Mais est-ce que le corps il en est capable? Et en fait c'est ça qu'il faudrait voir. Est-ce que notre corps à ce Mmh. moment-là en est capable? Mmh. Tu vois? Ouais. Et c'est l'idéal, c'est d'écouter notre corps et pas notre volonté. On a besoin des deux pour agir. Mmh. Sans corps, on ne peut pas agir. Sans volonté, notre corps ne peut pas agir. On a Mmh. besoin des deux. Que la volonté, enfin Ouais, il faut lier les 2, ouais. de créer le lien entre le corps et Mmh. l'esprit et la volonté. Ouais, c'est vrai, Voilà. c'est hyper Et ça, intéressant c'est. et pour ça, il faut apprendre à s'écouter, à se connecter à soi et je sais que dans la Mm, société occidentale, c'est très dur parce qu'on nous a pas appris ouais. à faire tout ça et moi, en tout cas, c'était mon parcours. Je me suis rendu compte que c'est pas des notions qui étaient essentielles dans ma vie et que je ne faisais pas du tout. Et jusqu'aujourd'hui, même si je suis hyper consciente de ça, il y a des moments où je le fais pas. Je suis encore des fois en mode Mm, machine et c'est très dur de se déconnecter de ça parce que tu as vécu pendant toute ta vie à être une machine, soit à l'école. T'imagines ouais. les gosses qu'on leur demande de faire? Ils ont un emploi du temps de Ouais. ministre, les petits. Oui. De plus en plus. Mais parce que les Alors, il y a un parents, truc que j'aimerais. Ouais. parce que Ouais. les parents ont aussi un emploi du temps de ministre. Et donc, ils se disent, bah, je vais aller faire des Oui. activités, comme ça, j'ai le temps de faire autre chose. Enfin, je crois. Parce qu'il faut être le meilleur, le plus musclé, la plus belle, ne jamais être fatigué, ne jamais être malade. Les Non, gens culpabilisent quand ils sont fatigués. En fait, on ne veut pas se montrer quand on est fatigué, quand on est malade, on non. cache. Ouais. Il y a un truc qui est super important, en fait. C'est cette notion de cercle vicieux. Mm. Et ce qu'on voit beaucoup, finalement, en burn-out, et pour les gens qui arrivent à la cinquantaine aussi, quarantaine, cinquantaine, c'est que plus... Alors, c'est une notion de médecine chinoise. Je vais essayer de faire ça simple. Mhm. Plus on se brûle, plus on a d'activité, plus on fait des choses, plus on est stimulé, etc. Et moins on va arriver à se reposer. Ouais, Et c'est plus on vrai. aura ce qu'on appelle, nous, cette chaleur vide. C'est comme c'est comme une excitation, une hyper-excitabilité Ouais. qui vient sur un terrain de faiblesse. Ok. Et donc, quand on est hyper occupé Mm. dans le faire, pas dans l'être, hein, dans le faire, etc., pendant la journée, pendant notre vie, etc., on arrive à un point de déséquilibre entre le yin et le yang. Donc, on est dans le yang, dans le faire. On arrive et on n'arrive plus en fait à se reposer. Et ce sont ces gens
bah, la plupart d'entre nous, hein, j'en fais partie aussi, quand Oui. j'ai des journées intenses, ce sont ces gens qui ont des journées trop intenses et qui n'arrivent plus à la fin de journée à déconnecter. Donc il y a le Ouais. cerveau qui travaille, qui travaille, qui travaille, mais il y a aussi le corps. Ouais. On se met au lit, et principalement les femmes, Ouais. et même si on ne pense plus, même si on n'est pas revenu à déconnecter le cerveau, il y a le corps qui n'arrive plus à se déconnecter, à se calmer. Ouais. Et donc en fait, c'est vraiment un cercle vicieux parce que on se brûle de plus en plus. À toutes les étapes. Et, à tout, et le but en médecine chinoise, c'est d'essayer de rétablir, de calmer cette chaleur vide, qui nous pousse à faire de plus en plus, bien qu'on soit épuisé. Mmh. Donc c'est de calmer ça afin qu'on puisse nous resolidifier. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Ouais. cette Ouais, je vois ta notion. hyper-excitabilité, Ouais. plus on en fait, moins on arrive à se calmer. Et C'est on a des insomnies, et ouais, ouais, des rêves dans le sommeil, ouais, bah, on va moi, dans tous les sens sans vraiment ça construire. me parle. Je me reconnais tellement dedans Mmh. et en fait, je le vois quand je travaille tard, jusqu'à des fois, je vais tu vas m'engueuler. Mmh, mmh, mmh. Je travaille tard, allez, jusqu'à 23h et bah, tu sais que j'arrive pas à dormir Mmh. alors que je suis éclatée, Mais au sol, mais vraiment. ouais, Donc j'essaye de mettre en place des petits trucs pour me calmer et que j'arrive pas du tout à dormir. Donc après, j'ai plein d'idées, ouais, blablabla. Je me dis, ah ouais, il faut que je fasse ça, ça, ouais, ça, ça. Et je me retrouve à dormir ouais, à 1h du mat ou 2h du mat. Parce que mon cerveau, ouais, il veut plus, il est en mode ébullition à fond. ouais, Et en fait, j'ai remarqué quand j'arrête de travailler tôt, tu vois, genre 18h, 19h maximum, ben c'est plus facile. ouais. C'est-à-dire que là, je vais faire d'autres activités, lire, regarder un film, un truc, tu vois, machin. Euh, Mais c'est intéressant que tu parles d'activité encore. Ouais, mais Je vais parce que faire tu d'autres m'intéresses plus. activités. Je vais faire autre chose. Mais voilà, lire un livre. Non, non. Lire un livre, je sais que c'est une activité. J'ai appris ça dernièrement. Tu vois? Ouais, parce que tu es dans la stimulation encore. Ouais, mais rien faire, Bref, c'est très dur, bon, hein. C'est extrêmement oui, bah dur. oui, c'est clair. Alors, moi, ce que j'ai toujours, on peut travailler sur notre mental, essayer de calmer notre mental. Il y a des choses, il y a des techniques, etc. Ouais, Mais il faut calmer notre corps aussi. ouais. Et calmer le corps, c'est pas facile. Une des techniques, ben, c'est déjà, oui, bien sûr, d'arrêter l'activité physique, pas faire de sport le soir, hein, Oui, non, non. Euh, mais surtout parce qu'en fait, ça échauffe le corps, et le corps, il doit être frais pour aller dormir, pour pouvoir se calmer. d'accord. Mais surtout, en fait, il y a des étirements à faire pour calmer le système nerveux. Et des étirements jusqu'à ce qu'on obtienne ce bâillement, Mmh, s'étirer jusqu'à bâiller, 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 bâiller. très bien. C'est une petite technique qui fonctionne pas à tous les coups, mais c'est très simple en fait. Mais quand on est dans l'hyperactivité, l'hyper, on ne le fait pas. Euh, c'est trop tard déjà. Ah ouais? Euh, Bah, ça, c'est rassurant. voilà. Enfin, voilà, c'est déjà qu'on on a bien brûlé nos réserves déjà. Waouh. Mais on est tous pareils, on est tous, parce qu'on est dans la stimulation en Ouais. permanence. En fait, on est bombardé de stimuli. Là, j'ai de la lumière, j'ai toi qui me parles, j'ai de la lumière, j'ai ce casque. On est dans la stimulation, et Mmh. notre corps, à un moment donné, il pète un câble. Euh, Ouais. voilà. Ouais, non mais c'est, là tu m'as tuée là. Merci. Bon, bah, je vais quand même Alors, essayer bien de sûr, faire il faut des exercices. bosser. Je vais quand même essayer de Il les faire. faut bosser. Ouais, il faut bosser. Bien sûr, on n'a pas le choix, hein, moi aussi. Je bosse parfois tard, mais alors moi, j'ai mon rythme parce que je m'accorde. Travailler avec les gens, c'est très fatigant, Ouais. surtout en présentiel. Donc, je m'accorde des pauses, en fait. Je m'accorde des pauses parce que j'ai 55 ans presque, Mmh. et qu'à un moment donné, bah, tu tiens plus le coup, quoi. Ouais. Les gens à 60 ans, ils sont morts pratiquement. Enfin, ils sont morts, ouais, Ouais, de ils sont fatigue, bien épuisés, sûr. Mmh. de fatigue. Mmh. Ils sont à la retraite et ils n'ont plus l'énergie pour rien faire, la Mmh. plupart d'entre eux. Que ce soit une fatigue intellectuelle ou physique, hein. Mmh, mmh mh. Euh, donc, déjà, oui, dit, aller dormir, enfin, en médecine chinoise, 11 heures, c'est l'heure où tu dois dormir. Tu dois déjà être au lit. Tu dois Normalement. être en train de dormir.
Il y a un cycle. Et en plus, en hiver, quoi. En hiver, c'est, tu regardes les animaux, ils vont pas dormir à 11 heures du soir. Ils sont au lit alors qu'il fait noir. Tu Ouais. vois, sauf Les les rats, poules. peut-être, ou les hérissons. Je me souviens, ma mère, Bref. elle me dit, il faut dormir quand les poules ils s'endorment et tu te réveilles quand les poules se Ah ouais. réveillent. Quand le coq. Mais, mais il y a cette sagesse de nos grands-parents. Mm. Alors moi, j'ai envie de dire un truc aussi, parce que je vois beaucoup de femmes hein, avec des problèmes de Ouais. cycle, d'endométriose, de règles Ouais. douloureuses, problèmes gynécologiques, d'infertilité, etc. Nos grands-parents, arrière-grands-parents avaient cette sagesse incroyable de combien de fois ma grand-mère ne me disait, ma mère aussi, ne t'assieds pas par terre, le sol est trop froid. Ouais. On marche pas pieds nus. Mets des cha Ne marche pas pieds nus, mets des chaussettes, mais en fait, il y a absolument, une sagesse alors elle ne le savait peut-être pas, mais il y a cette sagesse. Mm. La femme, l'utérus de la femme est il est dans le ventre, parce qu'il Ouais. doit rester au chaud. Les testicules sont pas dans le ventre, ils sont à l'extérieur parce qu'ils doivent rester au froid, hein, Mm. c'est 2 choses complètement différentes. Ouais. Mais l'utérus de la femme doit toujours être au chaud. Pour concevoir, un utérus doit être chaud, pas trop chaud, mais il doit être bien au chaud. Mhm. S'asseoir par terre, mettre des chaussettes, enfin mettre des chaussettes ou marcher sur de l'herbe froide, des sols froids en fait, c'est permettre à ce froid Mm. de pénétrer directement dans l'utérus. Alors, comment est-ce qu'il pénètre dans l'utérus ce froid? Bah simplement parce qu'on a des muscles et le foie il monte, il monte, il monte, il Ouais. va dans l'utérus, dans les organes génitaux. Mais il y a aussi, nous en médecine chinoise, on dit qu'il y a des méridiens. Les méridiens commencent aux pieds, aux orteils, Ouais. et ils longent notamment le méridien du foie qui va directement dans l'utérus en fait. Et Mm. beaucoup de problèmes gynécologiques et d'infertilité et de douleurs horribles, plus Ouais. les douleurs est intense, plus ça veut dire qu'il y a du froid au niveau de l'utérus, sont dus en fait à une pénétration de ce froid dans l'utérus. Il pénètre par l'extérieur, donc Ouais. nos grands-parents en fait savaient qu'il fallait pas, qu'il fallait mettre un bonnet, se couvrir les épaules, Ouais. se couvrir la tête, mettre des chaussettes, ne pas s'asseoir sur un sol froid, ne pas aller nager dans de l'eau froide alors qu'on a nos règles, alors que maintenant toutes les femmes le font. On met un tampon et on va nager dans la mer qui est froide ou dans une piscine qui est froide en fait. Alors qu'on a des règles et que c'est le moment où la femme est la plus vulnérable, où Mm. il y a un tas de... L'utérus est ouvert, Ouais. il est fermé par un tampon, mais bon, il n'est pas fermé, hein. Ouais. Et donc, Énergétiquement. nos ancêtres avaient vraiment cette sagesse et on l'a perdu. On a perdu tout ça. Bon, bref, c'était mon petit coup de gueule, hein. Ouais, non, mais c'est vrai, hyper intéressant. Voilà. Ah, ça, Ah, Oui. Alors, un autre truc. oui, Non, vas-y, vas-y. dis-moi. Vas-y, partage, après je continue après. Non, ouais, il y a cette mode. Alors, je vais en partager quelques-unes, mais il y a cette mode des serviettes. Ah, Alors, je connais déjà. ces trucs, comment les appeler, qu'on met dans le congélateur, Ouais, ouais, ouais. etc., Je pour sais pas comment ça s'appelle. rafraîchir le vagin, Mais c'est quoi ce truc? En Ouais. fait, peut-être que ça soulage lorsqu'il y a le flux de sang au niveau des lèvres, quand on a des règles, il y a ce flux de sang parfois qui arrive au niveau des lèvres, qui fait qu'on a cette chaleur qui est là. Mhm. Mais s'il y a des douleurs de règles, la plupart du temps, c'est dû à ce froid, à un froid qu'on Ouais. met à Donc, tu l'intérieur. rajoutes du froid, plus Donc, de froid. à la longue, Mm. ben ouais, ce froid qu'on met à l'intérieur, à la longue, ça Alors, résout absolument c'est pas le marrant problème, hein. parce que moi, c'était mon gynéco qui me l'avait conseillé pour mes Ouais. douleurs. Alors, il m'a pas dit à quel moment, il m'a dit, vas-y, lis le livre de Françoise ou France, je sais plus trop comment ça Mais ouais, s'appelle. c'est très français, hein, je suis désolée, mais Ouais. on voit ça qu'en France, hein. Ouais, bah j'ai acheté ces trucs parce que bah tu sais quand t'es désespéré, tu testes tout. Euh, Ouais. alors, moi je les ai essayés l'été. L'hiver, je les ai mis une fois ou deux parce que j'ai froid, donc j'ai pas envie de mettre un truc encore plus froid. Et c'est marrant parce que bah mon amie, si tu écoutes, ce coup-ci, elle s'est acheté ces trucs parce qu'elle a appris ça dans son groupe de je sais plus de yoga ou je sais plus trop quoi. Et donc les femmes, elles utilisent ça depuis des dizaines d'années et elles ont vu que ça a vraiment amélioré leur bien-être. Et ça coûte très cher, hein. Je crois que ça coûte 50 ou 60 euros. Il y en a 3 ou 4 dedans. Euh, j'ai pas assez de recul. Moi, j'ai pas assez testé. J'ai pas fait 10 ans de tests, même un an de test pour dire que ça marche ou pas. Mais en tout cas, l'été, c'était bien. Ça a rafraîchi. C'était bien l'été. J'aime bien. En hiver, j'ai pas osé. Je l'ai fait une fois.
le jour où il faisait pas trop froid. Donc, j'ai pas assez de recul. Mais c'est vrai que moi, ça m'a été recommandé par un gynécologue qui est homéopathe, blablabla. Enfin, tu connais le... Un homme? Hein? C'est un homme, oui. Donc, il connaît... Un homme? Ouais. Mais tu sais que, à ce qui paraît, c'était bien aussi Désolée, hein. pour les hommes. Ma Alors mamie c'est m'avait dit. différent pour les hommes. Peut-être que c'est Ouais, plus mais les hommes, intéressant pour eux que pour nous, leur en fait. bah, en fait, les spermatozoïdes doivent rester au froid pour être performants, hein. Pas de chaleur, c'est pour ça que les testicules sont à l'extérieur Oui. du corps, pour rester au froid. Mais alors, moi, je dis une chose, les femmes qui ont des crampes et qui doivent systématiquement, qui ont des caillots, bien sûr, c'est qu'elles ont une tasse de sang, Ouais. et qui doivent mettre une bouillotte sur leur ventre et qui se trouvent mieux avec une bouillotte sur le ventre quand elles ont des règles, en fait, Il faut du chaud. bah, c'est des femmes il faut du chaud. Mm. Ouais, ouais. Alors, parfois, cette stase de sang, à la longue, va créer une sorte de chaleur en bas, mais la base, c'est le froid qu'il y a dans l'utérus. Mm. C'est pas cette petite chaleur qu'on sent localement. D'accord. Ouais, c'est Voilà. plus profond que Ben, ça. il Ok. voilà, il Alors, faut promouvoir la circulation du sang. super, merci beaucoup Anne. Waouh, très intéressant. J'ai appris plein de trucs, merci. Et je pense que nos auditeurs également. Alors, je vais revenir un peu à mes questions. J'essaye de voir, parce que là, ça fait quand même pas mal de temps qu'on parle et c'était trop intéressant. J'ai appris plein de trucs. Quels sont les conseils que tu donnes aux personnes qui souffrent de maladies inflammatoires, qui envisagent d'explorer la piste de la MTC en complément, par exemple, de leur traitement actuel ou des accompagnements qu'ils peuvent faire avec des naturaux ou d'autres thérapies? Ouais. Alors, moi, je conseille, bien sûr, d'aller voir un pro, et regarder, ce qu'il a ses études déjà, de Oui. voir qui est cette personne. Bien su bon, depuis combien de temps elle pratique. C'est clair que c'est en pratiquant qu'on apprend, hein, parce Mmh. qu'on apprend, de vous, enfin de tout le monde. C'est un échange entre 2 personnes, Ouais. donc la personne vient avec ses soucis, nous on sait mais bon, il y a un échange. Donc c'est plus on pratique, plus on a des années d'expérience et plus on connaît Mmh. en général, hein. Mais c'est aussi de voir quelqu'un qui a pas juste, fait une école. Moi je suis désolée, mais quand je suis sortie, d'école après, 4 ans, plein temps, parce qu'au Canada c'est plein temps, hein. Oui. On étudie, une partie de la médecine occidentale et puis on fait la médecine chinoise. En fait je savais rien. Oh. J'ai découvert en pratiquant que je savais très peu parce qu'on étudie vraiment, ouais, on étudie plein de trucs, mais ça suffit pas du tout, du tout. C'est quand on sort d'une école ici, ça suffit pas. Mmh. Il faut aller de l'avant et donc moi je trouve qu'il faut, quelqu'un, absolument quelqu'un qui a fait des études de médecine chinoise traditionnelle comme on dit, et puis qui est allé voir ailleurs et qui est allé chercher ailleurs d'autres formations. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en école, on apprend la médecine traditionnelle chinoise, Mmh. ok, ce que j'ai appris moi. Ouais. Mais il y a aussi tout ce qui est médecine classique chinoise. Alors, j'ai pas envie c'est un débat un peu long, euh, mais il y a ouais, je sais. Il y a toute cette médecine classique chinoise avec les grands textes classiques, tous les mouvements qui Ah. sont à la base de la médecine traditionnelle, qui a été synthétisée, il y a beaucoup d'informations qui ont été un peu qui sont restées sur le côté. Il faut réapprendre toute cette médecine classique chinoise. Donc, bon, moi, je pratique la médecine traditionnelle et puis je suis passée à la médecine classique chinoise. Bien sûr, je vais aller conseiller à quelqu'un d'aller voir quelqu'un qui a étudié la médecine classique chinoise et qui n'a pas fait juste une formation, mais qui a fait plein d'autres formations Ouais. et qui a été voir un petit peu par-ci par-là Mmh. toutes les tendances en médecine chinoise. Mmh. Euh, alors, il y a aussi les acupuncteurs. Il y a des gens qui sont spécialisés en acupuncture Mmh. et qui pratiquent l'acupuncture à 100%. Oui. Oui. Puis il y a des gens comme moi. Moi, je ne vais pas me vanter d'être une pro de l'acupuncture, hein, Ouais. parce que moi, je ne suis pas une pro de l'acupuncture. Je suis une pro de la pharmacopée chinoise, de Ouais. la phytothérapie, des plantes médicinales chinoises et de la diététique. Donc voilà, il faut voir un peu leur spécialité. Ouais. Et puis, est-ce que ces gens traitent principalement des problèmes gynécologiques, digestifs? En fait, on le fait tous, Ouais, hein. bah oui, tu pas le choix. Si on ne le fait pas, c'est que je comprends pas pourquoi. Mmh. On n'a pas le choix, hein, Mmh. parce que c'est la base, c'est vraiment la base. Euh, mais est-ce que cette personne fait plutôt ceci, plutôt Ouais. cela? Est-ce qu'elle fait de l'acupuncture plus moderne? Est-ce qu'elle traite voilà. C'est vraiment de voir où cette personne a étudié, ce qu'elle a étudié, avec qui. Il y a des fédérations de médecine chinoise. Je suis inscrite dans aucune fédération parce que moi, mon éducation, elle est multiple. J'ai étudié au Canada, j'ai étudié en Chine, j'ai étudié en France, j'ai étudié
aux États-Unis. Donc, j'ai un peu fait un Mm. melting pot, enfin, j'ai Ouais. rassemblé tout ça. T'as créé ta Euh, propre approche. donc, ouais, mais c'est ce qu'il faut parce qu'en fait, on n'est jamais complet. Donc, il faut toujours aller chercher, Tout à fait. en fonction des gens, des patients qu'on rencontre, des consultants qu'on rencontre, il faut faire notre chemin, en fait. Et puis, on a des choses qu'on préfère, des domaines qu'on préfère, la Ouais, bien sûr. thanatologie, par exemple, des choses comme ça. Mm. Euh, Et donc, donc, qu'est-ce que tu nous c'est de conseilles rechercher, alors c'est de pas faire quel confiance à conseil tu n'importe peux qui. donner en dehors de la nutrition, donc travailler sur le système digestif, avec tout ce que tu nous as donné, avec le chaud, le froid, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre tu nous as parlé aussi d'hygiène de vie, de ralentir par rapport à l'épuisement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent comme ça, des conseils pratiques ou pratiques qu'on peut appliquer tous les jours, peut-être même sans aller voir quelqu'un, tu vois, voilà, des petits tips que tu as envie de partager comme ça à nos auditeurs. En fait, j'ai dit Tu as beaucoup. dit beaucoup de choses. Déjà, franchement, Ouais, là, il y a plein de... ouais. Alors revenir à une vie plus simple, je pense, Ouais. une sorte de simplicité, d'authenticité. Je crois que c'est important. Vie plus simple, c'est cuisine plus simple aussi. Rapport plus simple avec les autres. Mm. Je sais pas si Ouais. voilà. Euh, En retour à l'authenticité, à moins de complexité. Euh, je crois que c'est ce qui. Et puis, ouais, faire confiance à son ressenti. Mm. Écoute, Bah, dans la cuisine, parce que c'est un peu ton domaine, midi, c'est, bah, tu sauras, c'est les aliments simples. ouais, Euh, moi, ce que je conseille, hein. et c'est ce qu'on fait. Moins c'est travailler, mieux c'est. Après, il faut Et se en faire fait, c'est partout plaisir. pareil. Tu vois, Anne, pour Oui, moi, mais préparer une belle ouais. assiette, franchement, même si c'est que pour Ah, mais toi, oui, mais tu vois, tu vois, je suis certaines de d'accord. mes assiettes, elles sont, mais j'ai l'impression de manger J'ai- dans un resto. Je me dis, allez, je vais mettre des petites graines, je vais mettre des petits trucs comme ça. Moi, pour moi, j'ai besoin que ça soit beau, tu vois. Ouais, Euh, je suis d'accord. Tu vois, parce que Un truc aussi, c'est ouais. important. Tu vois, et en ce moment, tu vas rigoler. En ce moment, comme c'est l'hiver, je suis vachement attirée vers l'orange. Et je rigolais. Je me dis, mais ça, Bah ouais, tous les légumes, ils sont orange. c'est normal. C'est normal. C'est normal. Un truc important, je pense, c'est on nous a alors en nutrition ou en diététique pour maigrir, blablabla, on supprime tout ce qui est féculent, Oh non. indice glycémique, machin. Et en fait, en médecine chinoise, on a une vision complètement différente parce que les gens qui ont des problèmes digestifs et du mal à digérer, Ouais. on leur demande en fait justement d'aller vers ces aliments qui n'ont pas de goût, pas de saveur, le riz, le millet, le quinoa, ces aliments de base Mm. qui sont super. Ouais, ouais, il y a un taux calorique énorme, on s'en fout des calories en Mm. fait. Hein. Non, nous, on n'a pas Euh, cette approche. Hein. voilà, c'est des aliments faciles à digérer qui vont vous donner une énergie et qui vont vous permettre de fabriquer des muscles, de fabriquer du sang, d'hydrater vos yeux, vos cheveux, votre peau, vos organes, etc. Donc, on ne devrait pas supprimer des aliments juste parce qu'ils sont trop caloriques, parce Non, qu'ils ont un indice glycémique élevé, non. parce que ceci, parce que cela. Et je trouve que c'est vraiment la différence entre peut-être toi la naturopathie, moi la médecine chinoise, la diététique chinoise et la nutrition. Moi, je vais l'appeler Occident moderne. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est les calories, peser les 30 Ouais, grammes ça, de j'ai riz, horreur de je crois que ça. c'est même trop. Voilà. Bah, en fait, non, on n'a pas cette approche Non, parce que pas du quand tout. votre Moi non plus, système c'est pas du tout digestif il est quelque chose. capable de digérer, Non. voilà, c'est ça. On n'a pas Donc, du ça, tout c'est cette super approche, en tout cas important. pas la mienne. Donc, Ouais. comment je vois l'alimentation anti-inflammatoire. Pour moi, tu enlèves que les aliments qui te créent l'inflammation. Franchement, entre nous, c'est des aliments, ils sont inflammatoires parce qu'ils sont transformés. Tu vois, Mm. que ça soit le gluten ou les produits laitiers ou les huiles. Attends, les huiles, c'est l'huile d'olive pressée à froid, machin, c'est pas l'huile qui est hyper raffinée. Donc, c'est deux choses différentes. En fait, tu reviens, pour moi, Ouais. si vraiment, comment je définis l'alimentation anti-inflammatoire, c'est l'alimentation brute, simple, tu vois, Oui, ancestrale, oui, quoi. Ce que mangeaient nos oui, ancêtres, peut-être pas nos grands-parents, oui, mais encore plus loin dans l'histoire de oui, l'humanité. Et c'est oui. ça qui, je pense, le point commun avec ce qu'on trouve en MTC. Alors, je connais pas encore la nutrition
MTC, mais je pense que c'est la même chose. Après, tu vois, éliminer, par exemple, moi, il y a un régime qu'on me l'a recommandé quand j'étais suivie à l'hôpital, c'est le régime FoodMaps. Tu vois, où tu vas Ah enlever oui. ces trucs, ces Ouais, aliments qui vont fermenter. Et tu vois, ouais, et des fois, tu manges des aliments qui ne sont pas dans cette liste et qui te font la même chose que, par exemple, le pois chiche. Mais en fait, ouais, moi, ce qu'elle m'avait conseillé, la diététicienne, mais elle m'a jamais parlé de ma flore intestinale ou de la perméabilité intestinale et tout ça. Et elle m'a dit, ouais, voici la liste. En plus, tu sais quoi, c'était pendant l'été que j'étais malade, j'étais hospitalisée, et elle m'a donné cette liste. Et c'était quoi? C'était que les fruits et les légumes que j'aime. Je lui dis non, je la fais pas. ouais, Je lui dis, mais je connais ce régime-là. Je dis, mais parce qu'à ce moment-là, je commençais à ouais. m'intéresser, à voir vraiment qu'est-ce qui allait changer ma vie. Et, euh, et je lui dis, mais je le ferai pas. Elle m'a dit pourquoi. Oui, Je tu dis, sais ce mais qui non, te vous convient. m'enlevez tout ce que j'aime. Je Ouais. dis, vous avez de la chance que je suis quelqu'un qui aime les fruits et les légumes, Ah, vous m'enlevez ça. ouais, ouais. Mais, Je comprends. et tu Ouais, vois, ça m'a hyper frustrée. Franchement, c'est un régime que je ne ferai jamais, que je ne conseille pas. C'est très ouais. dur. Alors que moi, dans mon approche de l'alimentation, qui paraît hyper stricte, de l'extérieur, les gens ils me voient comme une extraterrestre, tu vois. Mais en fait, Mhm. non. Les trucs que je mange pas, tu vois, t'as les. Alors, première erreur, quand on commence sans gluten et le produit laitier, on te dit voilà, tu manges plus ça. Tu vois, en général, tu fais quoi? Tu vas au magasin, tu achètes tous les produits transformés. Ouais, C'est vrai ou pas? ouais, c'est pire. Parce que c'est écrit sans C'est gluten pire. sur produit laitier. Tu vois? Et Moi, c'est j'ai fait souvent ça très pendant sucré, ouais. un an. Tu te rends compte? Mais comment tu veux que je Ouais, guérisse? bah ouais. Je me suis retrouvée à l'hôpital un an après. Oui, bah oui. Mon inflammation Ouais, a décuplé. Mais vraiment, j'ai commencé en 2017, 2018, j'étais hospitalisée. ouais, ouais. Alors moi je dirais, alors je vais peut-être changer, pas vraiment de sujet, mais un petit peu. Oui. En médecine chinoise, on fait supprimer principalement pour tout le monde bah, les fromages, beaucoup de fromages ou de produits laitiers parce qu'ils sont ce qu'on appelle humidifiants. Oui. Mais bon, c'est encore un autre concept, voilà. Ils créent des toxines. On supprime le gluten parce qu'il est collant. Mm. Et bon, bah, ce qui colle à l'extérieur colle à l'intérieur, Oui. hein. Donc, ça crée de l'humidité. Donc ça, c'est deux gros trucs que je fais supprimer ou que je fais diminuer, Mm. hein. Oui. Si on n'a pas Crohn, je fais pas spécialement supprimer, je fais diminuer systématiquement. Euh, les crudités, je fais attention, je demande à la personne de faire attention, surtout si elle souffre d'une déficience du système digestif ou elle a des ballonnements, Mm. des selles molles, etc., etc. Mhm. Je fais supprimer les crudités parce que c'est quelque chose de froid qu'on met dans le corps. Fatigue chronique, pareil. Qu'est-ce que... Ce que je fais rajouter parfois, c'est de la viande. Parce qu'en fait, en tant que femme, souvent, on a besoin de viande. Mm. Mais alors, c'est des petites quantités, c'est des 30 grammes tous les 2 jours, de Ok. façon à pouvoir l'assimiler. Voilà. Je t'ai un peu coupé là parce que tu m'as fait penser au fromage, donc du coup, enfin, aux produits laitiers. Donc du coup, Ouais. tu m'as lancé sur un Mais autre oui, truc, oui, tu bien vois. sûr. Qu'est-ce que Euh, tu peux conseiller d'autre, comme ça, les derniers tips avant qu'on conclue? moi, alors, moi, il y a un truc que j'aime bien. Oui. Mais bon, c'est encore une plante, hein. Mais bon, c'est facile. C'est facile à faire et à trouver C'est, surtout. alors, c'est facile à faire, oui, il faut quelques années quand même. C'est tout ce qui est. Alors, je sais pas si on va faire comme ça. Ouais. C'est tout ce qui est alors, c'est des écorces de mandarine. Ah, mais ça, tout le monde en a. Ah, toi peut-être, mais pas tout le monde. Ah oui, des mandarines, oui. Alors, il faut des mandarines bio, bien Oui. sûr, qu'on fait sécher à l'air libre. Plus elle a des années derrière elle, hein, plus on la fait sécher longtemps, Ouais. plus elle sera efficace. Donc celles-ci sont pas super efficaces parce qu'elles sont encore un peu orangées, mais D'accord. plus elles sont noires, sèches, etc., et plus elles seront efficaces. Ça s'appelle Chenpi. Donc ceux qui veulent le regarder en ligne dans des magasins de pharmacopée chinoise, de plantes médicinales, c'est un truc qu'on utilise énormément D'accord. pour des problèmes digestifs. D'accord. Mhm. Quand on fait des repas, ou pour les gens qui font des repas lourds, etc., on utilise des écorces de mandarine Mhm. que l'on met avec du gingembre. Ok. On le fait infuser. Alors la quantité, on s'en fiche un petit peu. Infuser, mais c'est pas tellement fort si on fait infuser. Quand on décocte, c'est-à-dire qu'on fait bouillir, Mhm.
ça va être beaucoup plus fort. D'accord. Gingembre, ça réchauffe et ça nous permet en fait de digérer. Donc moi, je le conseille énormément de gens qui n'ont pas d'appétit, qui ont la bouche pâteuse, pas de gens qui ont tout le temps faim et qui mangent tout le temps et tout le temps et qui ont une sorte de chaleur à l'estomac Mmh. parce que bon, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas ce qu'il faut. Mais la plupart des gens, on a besoin de ça. Chenpi et gingembre. Gingembre, super bon. Autre chose, beaucoup de gens boivent du thé vert. Mmh. Et bah, thé vert, en fait, c'est hyper déconseillé parce que c'est très rafraîchissant et c'est Ah! très dur à digérer pour l'estomac. Ouais, je sais, D'accord. les grandes tendances du thé vert, thé vert, thé Mmh. vert. En fait, Donc non, il faut tu conseilles goûter quoi? Le thé le thé noir noir, par ou le exemple. thé blanc? Ou rouge? Ouais, bah Il y oui. en a tellement. Bah, alors le thé noir, thé rouge, ouais. Principalement en hiver. Mmh. Thé vert éventuellement l'été, mais pas en hiver en fait. Et si vous avez des problèmes digestifs, thé noir, parce que ça réchauffe l'estomac encore une fois, alors que le thé vert le refroidit. Mmh, intéressant. Voilà, des petits tips. Voilà. Toutes les épices, utilisation d'épices hyper importante. La seule épice qui est pas réchauffante, c'est la menthe. Mais moi, je l'adore parce elle fait digérer. La menthe, on peut l'utiliser en été, hein. C'est Mmh. pour ça que dans les pays chauds, on utilise la menthe chaude Mmh. pour essayer de rafraîchir le corps, en Oui, fait, en bah oui, buvant du chaud, mais avec de la menthe. ouais, dans les pays chauds, Voilà. on utilise la menthe, bah, pour faire le thé, par exemple. Ouais. Puis dépenser de l'argent, oui, si vous avez envie de dépenser votre argent, hein, si vous avez quelques billets de trop, dépensez-le en nourriture correcte et en soins pour votre corps, parce que sans votre corps, vous n'êtes rien. Vous avez peut-être de la volonté, mais votre corps, il suit pas. Mmh. Donc oui, bien s'habiller, bien se maquiller, C'est bien se important. faire les ongles, bien se faire les sourcils, bien ceci, c'est important. Mmh. Et bon, quand on est cloué au lit avec une maladie, et cetera, bah, ça nous sert plus à rien. Non. C'est trop tard. Et Donc je en reviens juste gros, sur un truc que tu as dit, ouais. si vous avez des sous. Non, moi, pour moi, même si on n'a pas assez Et même si vous d'argent, n'avez pas des sous. franchement, c'est la Bah ouais. priorité. Tu vois, franchement, moi, c'est ce truc que j'aurais aimé qu'on me l'apprenne plus jeune. Même quand t'as pas d'argent, essaye Ouais. quand même de manger correctement. Essaye de manger des fruits, des légumes. Ouais. Alors, je dirais pas bio parce qu'aujourd'hui, les Oui. prix, ils ont explosé. Mais Ouais. moi, locaux, tu vois, Ouais. on a de la chance en France. On est quand même un pays agricole où on peut Ouais. trouver des produits super intéressants par rapport, tu vois, toi qui as vécu au Canada, mais Ouais. c'est pas du tout comparable. Donc voilà, on a cette Non. opportunité de vivre dans un pays qui est producteur. On a les 4 saisons, donc on a Ouais. vraiment tous les fruits, les légumes Oui, de toutes les saisons. tout à Et fait. donc même quand on n'a pas d'argent, c'est juste une question de priorité. Et si ta santé n'est pas Oui, ta priorité, moi, ben, je suis d'accord. Je dis toujours à mes filles qui sont des femmes, hein, maintenant, si vous ne faites pas attention à ce que vous mettez dans votre corps, c'est qu'il y a un problème. Et pour le moment, les gens font plus attention à ce qu'ils mettent sur leur corps que dans leur corps. C'est pas normal. ouais, Là, c'est pas normal. ouais. Voilà. Oui, non, tu as raison. Et j'ai des gens qui viennent me voir, en fait, qui n'ont pas spécialement les moyens. Mm. Mais bon, bah, quand tu es en maladie chronique depuis des années, malheureusement, c'est souvent trop tard. Et c'est pas les gens les plus fortunés qui prennent le plus soin d'eux, malheureusement. Ouais. Voilà, un dernier. Super. Merci beaucoup, Voilà, Anne. Rudy, c'est bon? Ouais, Allez, ouais. Eh, on franchement, peut, on peut, je pense que on je peut t'ai passer bien la journée fatiguée à parler, hein. aujourd'hui. Alors, Anne, je te laisse dire le mot de la Ouais. fin et surtout nous dire où on peut te trouver, où est-ce que tu reçois, Ah ouais. etc. Faire un peu ta promo. Voilà, parler de toi, Alors. de ton Moi, approche. je suis pas très douée. Je suis pas très douée. Je dirais votre corps est un temple, donc prenez-en soin. Ça, j'aime beaucoup ce petit mot. Et puis aussi, écoutez votre corps parce qu'un jour, si vous ne l'écoutez pas, vous l'entendez crier et ce sera trop tard. Ça aussi, j'aime beaucoup. Alors moi où je me trouve, bah, ça n'a pas trop d'importance où je me trouve, si ce n'est que je suis près de Versailles. Je suis pas versaillaise, hein, je tiens à le préciser. Je suis près de Versailles. Elle est Je belge. suis près de Versailles. Non, alors ouais, j'ai plusieurs nationalités. Je suis belge d'origine. J'ai grandi en Allemagne. J'ai pas beaucoup vécu en Belgique. J'ai vécu beaucoup au Canada. J'ai vécu au Liban. J'ai vécu en Espagne, en Angleterre. Bon, c'est pas pour me la taper, hein, on s'en fout. Mais bon, c'est pour dire que je suis européenne principalement, mais j'aime beaucoup le Canada parce que bon, j'aime beaucoup ce pays. C'est mon pays de cœur. Alors, où est-ce que je me trouve? Bah, pour le moment, je suis en France, mais j'ai des gens qui viennent bien sûr me trouver sur place, Consulte mais sur je place. travaille énormément en Oui. ligne parce que ouais, qui consultent sur place, bah, évidemment pour tout ce qui est Acupuncture. phytothérapie,
oui, mais acupuncture, on est obligé. Mais je dirais 90, peut-être 95% des gens qui sont pas locaux, Mmh. qui sont dans le sud de la France, dans le nord, Mmh. enfin un peu partout, Partout, ouais. qui ne trouvent pas de solution à leurs symptômes, qui ont un tas de symptômes, qui n'ont pas de nom souvent. Mmh. Ça va dans tous les sens, ils souffrent et ils cherchent des solutions et donc ils me contactent, moi, voilà. Et donc je travaille beaucoup en ligne parce que on a des contacts, bah, voilà, comme toi Mmh. et moi là, hein, Mmh. très rapprochés et je pose plein de questions et cetera. On fait des visios et ça me permet de connaître ce qui se passe, de faire mon bilan et de leur proposer une pharmacopée qu'ils reçoivent directement chez eux. OK. Donc comment me contacter? J'ai un site, AQ12, www.aq12, bah, comme acupuncture douce, hein, Mmh. acu12.com. J'essaie d'être sur Insta. Je fais parfois des petits délires sur Insta parce que ça m'amuse. C'est bien. J'ai commencé un truc YouTube, mais franchement, c'est pour pouvoir mettre une vidéo un peu plus longue, mais ça prend un temps fou. Donc Ouais. je suis pas très sur YouTube. J'ai une page Facebook. Enfin bon, mais OK. Tu surtout, sais ce que je vais j'adore faire? écrire. C'est Et que, donc, je mets pardon, des, pardon, je t'ai je mets coupé. des articles sur mon site. Non, non, Ah vas-y, super! vas-y. Ah tu fais ah oui d'accord. Ouais, Donc ouais. oui, donc tu as ton J'aime bien blog. écrire des articles. OK, OK, bah, super. Ouais. Donc tu m'envoies tout ça, je les mettrai, dans le description, de l'épisode. Comme ça, on clique, on vient sur ton site, sur tes réseaux et autres. Et surtout pour réserver une consultation pour ceux qui veulent utiliser la MTC dans la prise en charge de leur, maladie inflammatoire. Bah, ça peut être également une piste, heu, à explorer. Donc je vous recommande. Alors, moi je ne suis pas ta cliente, donc voilà, Non, non, mais je suis tu es pas ma étudiante. cliente, ouais, mais tu as des connaissances que moi je n'ai pas. Tu fais beaucoup de recettes et moi je fais pas les recettes. Je suis pas quelqu'un à recettes. Et ça, c'est quelque chose. En fait, on est assez. Bref, t'as compris. Merci beaucoup, Anne. Anne, elle n'a pas l'habitude de faire des vidéos, donc c'est un exercice pas facile pour toi. Je te remercie de t'avoir livré, d'avoir donné autant de valeur. Mais vraiment, moi, j'ai appris tellement de choses et j'espère que nos auditeurs et nos auditrices vont adorer cet échange qu'on a eu. Et oui, c'est un podcast qui est long aujourd'hui parce qu'on avait tellement de choses à On dire. va le couper en deux morceaux. Et franchement, on n'a pas trop suivi les questions et autres. On a fait vraiment du feeling, ce que j'adore. C'est moi, tu sais, moi, j'écris pas trop Moi aussi. mes trucs, je fais de l'impro à fond. Et vraiment, je te remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi, avec ma communauté. Et je vous conseille d'aller voir Anne, que ça soit sur AQ douce. Anne est douce. J'aime bien. Ça peut être le générique. Tu sais que j'ai pas de générique de mon podcast. Ouais, y a pas. C'est du freestyle. Merci Eh, beaucoup, merci Anne. Lydie, hein, merci d'avoir consacré ce temps à cette interview. Ouais, merci beaucoup. Parce que je l'aurais pas fait spontanément, donc merci à toi. Merci.